Une femme âgée de 50 ans, elle est sous traitement d'ANS, est récemment ménopausée, vit dans une maison près d'une usine où il y a du fumier, dans un climat très froid dans cette région, et elle travaille dans la ferme où il y a de poussière ainsi que les déjections des animaux. Un jour, elle présente une toux sèche avec des difficultés à respirer. Elle a consulté chez un médecin, lui examinant, trouvant une difficulté à expirer à l'inspection. Il dira ses bilans à l'auscultation. Par ailleurs, une rhinite était trouvée aussi. Il a complété son examen par un débit expiratoire de pointe avec une radiographie thoracique, pensant à un asthme comme diagnostic. Donc, c'est quoi un asthme? Donc, c'est une inflammation chronique des voies aériennes, dont 4 mécanismes sont inclus dans la physiopathie. La première est une inflammation, donc immunologique, le plus souvent dépend des IgE, et dans les autres cas non IgE dépendants, et une inflammation non immunologique. Le deuxième mécanisme, la bronchospasme, causé par la contraction de musculus des bronches, avec l'œdème et les sécrétions endoluminales. Le troisième mécanisme, l'hyperréactivité bronchique, causée par un stimuli, comme le froid par exemple, qui va causer une contraction inadaptée et exagérée des bronches. Et enfin, le quatrième mécanisme, c'est le contrôle neurologique, surtout le système adrénergique du système nerveux autonome, un récepteur de type bêta 2. Ces phénomènes sont causés par des facteurs déclenchants et des facteurs aggravant cette situation et ces phénomènes. Donc les facteurs déclenchants, revenons à notre histoire pour capturer les facteurs déclenchants. On a dit qu'elle vit dans une maison près d'une usine, où il y a des fumées, elle vit dans un climat froid, elle travaille où il y a de poussière, ainsi que les déjections des animaux. Donc ces éléments sont considérés comme des facteurs déclenchants. Mais il faut les organiser, donc en les classant dans cet ordre. Donc les allergènes, comme les pneumoallergènes, dans notre cas la poussière de la maison, ainsi que les déjections d'aliments, les allergènes digestifs et allergènes professionnels, etc. Deuxièmement, médicaments comme les ANS pour notre patiente, les infections comme la rhinite, la pollution atmosphérique, le fumier des usines, et enfin l'air froid comme facteur déclenchant stimulant cet asthme. Ainsi que les facteurs aggravants, donc classés aussi dans des facteurs endocriniens comme la ménopause pour notre patient, puberté, grossesse, etc. Deuxièmement, reflux gastro-œsophagien, peut-être une vascularite qui va aggraver cet asthme. Et enfin, des facteurs psychiques comme notre patient, l'émotion, donc elle est choquée par son ménopause. Donc ces facteurs et phénomènes de mécanismes de physiopathie sont responsables d'apparition de signes cliniques en cas de crise, de type de sifflement, une toux, une oppression thoracique au repos, et enfin une dyspnée d'effort. Tout ça sont les signes cliniques évocateurs en cas de crise. Mais en dehors de crise, l'interrogatoire va jouer le rôle pour rechercher l'atopie personnelle et familiale ainsi que l'histoire des symptômes. Faites attention à une toux spasmodique, une bronchite à répétition ou une intolérance aux exercices, au rire et au changement d'environnement qui sont des équivalents d'asthme. Mais ces symptômes ne sont pas spécifiques de l'asthme, donc on peut les trouver dans certains diagnostics différentiels comme la BBCO, un corps étranger et une cardiopathie gauche, etc. Pour confirmer le diagnostic après les signes cliniques, il faut aider l'interrogatoire des signes cliniques par un examen clinique, donc un examen thoracique qui va rechercher les signes de distension thoracique, intérieur sibilant à l'auscultation. Mais attention, un examen thoracique normal n'exclut pas le diagnostic d'asthme. Donc il faut encore exercer une mesure de débit expiratoire de pointe pour aller vers notre diagnostic directement. Donc elle sert au diagnostic et ainsi au suivi. Il apprécie le degré d'obstruction bronchique et il peut définir la valeur de référence en dehors des crises. Donc il définit la meilleure DEP de patient. Enfin, pour confirmer notre diagnostic, on peut pousser l'exploration par les examens complémentaires par une radiographie thoracique, une spirométrie, et enfin par un test de réversibilité parfois, dont le rôle est de diagnostiquer, d'évaluer la gravité, et enfin pour le suivi de patients.
Pour notre prise en charge, dans le but d'avoir le contrôle, il faut revenir à un mécanisme de l'asthme. La prise en charge va baser sur le traitement de ces mécanismes. Donc on va lutter contre le bronchospasme et le contrôle neurologique par les bronchodilatateurs, à courte ou bien à longue durée. On va lutter contre l'inflammation par les corticoïdes inhalés et les antileucotriens. Comme troisième moyen, on peut associer ces deux, les bronchodilatateurs avec les corticoïdes inhalés. Et enfin, comme dernier moyen, les immunothérapies spécifiques. Sans oublier bien sûr le traitement des facteurs déclenchants et aggravant cet asthme. L'éducation thérapeutique pour la méthode de traitement, la durée, la dose, etc. est très nécessaire dans le traitement. Et un suivi de patients, de ses symptômes, etc. en fonction de contrôle doit être régulier. Donc contrôle veut dire quoi? Le contrôle d'asthme est défini par quelques caractéristiques. Donc ces caractéristiques, avec son présence ou bien son absence, elles vont définir un asthme contrôlé, un asthme partiellement contrôlé et un asthme non contrôlé. Donc l'absence de symptômes diurnes, des symptômes nocturnes, l'absence de limitation des activités et absence de besoins bronchodilatateurs, ainsi un DEP normal et absence enfin des exacerbations, définit un asthme contrôlé. Par contre, la présence d'un ou deux caractéristiques vont définir un asthme partiellement contrôlé. Et enfin, la présence de plus de deux caractéristiques vont définir un asthme non contrôlé. Passons tout ça et arrivons à l'essentiel. Donc l'asthme bronchique est une maladie multifactorielle. Elle peut être allergique ou non, dont son diagnostic est essentiellement clinique. Notre prise en charge est basée sur la notion de contrôle et pour avoir ce contrôle, d'autres mesures sont nécessaires en plus de traitement médical de fond. Et enfin, l'éducation sanitaire est la pierre angulaire dans la prise en charge globale d'asthme. Je vous remercie.